port de Nediaïne. Le Sénégal frappe un grand coup pour l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal est-il en train de devenir la nouvelle porte d'entrée stratégique de l'Afrique de l'Ouest? Alors que les ports de Lago, Abidjan ou encore Lomé s'imposaient comme des hubs régionaux, une nouvelle infrastructure surgit avec l'ambition de tout changer, le port de Ndayane, un méga projet aux portes de Dakar, construit avec l'appui des Émirats et de la Chine. Mais pourquoi un deuxième port alors que celui de Dakar fonctionne toujours? À quoi sert ce projet titanesque? Et surtout, que signifie-t-il pour les pays de l'Alliance des États du Sahel, pour l'économie régionale et pour l'indépendance logistique de l'Afrique? Bienvenue sur Patriotes du Sahel. Installez-vous, abonnez-vous et préparez-vous à comprendre les vrais enjeux derrière le plus grand port à conteneurs d'Afrique de l'Ouest. Le projet Ndayane, un changement d'échelle, à une 50aine de kilomètres au sud de Dakar, dans la commune côtière de Popenguine-Ndayane, un chantier titanesque avance discrètement mais sûrement. Il ne s'agit pas d'une simple extension du port existant. Non, c'est une révolution portuaire, un changement d'échelle. Le port de Ndayane, en construction depuis 2022, n'est pas un projet ordinaire. Il s'agit ni plus ni moins de la plus grande infrastructure maritime jamais lancée au Sénégal et l'un des projets les plus ambitieux de toute l'Afrique de l'Ouest. Qui est derrière ce projet? Il est porté par un partenariat stratégique entre DP World, l'un des leaders mondiaux de la logistique portuaire, basé à Dubaï, l'État du Sénégal, qui détient 40% du capital dans la société d'exploitation du port, et China Harbour Engineering Company, géant chinois du BTP, chargé de la construction des quais et des infrastructures. Ce n'est donc pas un simple financement étranger, c'est un co-investissement structuré avec la participation active du Sénégal, qui refuse désormais d'être spectateur de ses propres projets stratégiques. Quelles sont les caractéristiques du port? Voici pourquoi ce port est un game changer. Une capacité annuelle de 2 millions de conteneurs EVP, cela le propulsera au rang de plus grand port à conteneurs de toute l'Afrique de l'Ouest, devant Lomé, Abidjan ou Lagos. Un tirant d'eau de 18 à 20 mètres, ce qui signifie que les plus grands navires du monde, notamment ceux de 20 EVP, pourront y accoster sans difficulté. Ce niveau de profondeur rarissime sur la côte ouest africaine est un atout stratégique majeur. 2 quais géants construits en eau profonde avec des infrastructures modernes entièrement numérisées, une superficie de plus de 1200 hectares dédiée non seulement au port lui-même, mais aussi à des zones économiques spéciales, ZES, à des entrepôts et à des services logistiques intégrés. Pourquoi ce changement d'échelle est-il vital? Car le port actuel de Dakar est en fin de cycle, enclavé au cœur de la capitale, congestionné, entouré par une ville qui ne peut plus s'étendre, il est devenu un goulet d'étranglement. En 2024, il traitait près de 800 zéro-conteneurs par an, bien au-dessus de sa capacité optimale. Résultat, engorgement, lenteur, coûts supplémentaires, perte de compétitivité. Avec Ndayane, le Sénégal entre dans une nouvelle ère, celle d'un port logistique, intelligent, extensible, tourné vers l'avenir et capable de rivaliser avec les plus grands. Quand entrera-t-il en service? La première phase du terminal à conteneurs est prévue pour être opérationnelle d'ici fin 2026. À terme, le projet se déploiera en plusieurs étapes sur plus d'une décennie pour devenir un méga-hub maritime et industriel, capable de transformer durablement l'économie sénégalaise et sahélienne. Ce n'est pas seulement un port, c'est un pari sur le futur, un outil de souveraineté économique, une plateforme stratégique qui peut redéfinir les flux commerciaux entre l'Afrique, l'Europe, l'Asie et le reste du monde. Et surtout, c'est un outil pour l'intégration régionale qui pourrait profiter bien au-delà du Sénégal. Le port de Dakar est-il dépassé? Mais pourquoi construire un nouveau port alors que le port de Dakar existe déjà? C'est simple, il est saturé, construit en pleine ville, entouré d'habitations, il n'est plus extensible. Les files de camions qui y accèdent chaque jour paralysent la circulation. Le port traite aujourd'hui près de 800 zéro-conteneurs an, bien au-delà de ses capacités optimales. Et surtout, il ne peut accueillir les navires les plus modernes en raison d'un tirant d'eau limité. Résultat, des délais, des coûts logistiques en hausse et une perte de compétitivité face aux ports d'Abidjan ou de Lomé. Un hub pour l'Afrique de l'Ouest et pour le port de Ndayane
bien qu'implanté au Sénégal, ne se limite pas à une ambition nationale. Il est conçu dès le départ comme une infrastructure stratégique régionale pensée pour structurer les flux commerciaux de l'Afrique, de l'Ouest intérieur et surtout du Sahel. Un prolongement naturel du port de Dakar. Aujourd'hui déjà, le port autonome de Dakar joue un rôle essentiel dans l'économie de plusieurs pays enclavés. Il représente plus de 70% des importations du Mali, une plateforme de transit pour le Burkina Faso et le Niger, un point d'entrée potentiel pour la Guinée orientale, voire le nord du Nigeria. En d'autres termes, Dakar est déjà un port sahélien de fait, mais il est limité par sa saturation et son enclavement urbain. Avec le port en eau profonde de Ndayane, le Sénégal passe à la vitesse supérieure. Il s'agit d'industrialiser et moderniser cette vocation régionale pour en faire un corridor logistique de classe mondiale. Avec la montée en puissance de l'Alliance des États du Sahel, AES, l'enjeu est clair, offrir à ces pays un accès maritime sécurisé, moderne et fluide, mais cela dépendra d'un point crucial, la réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako, qui reste aujourd'hui en mauvais état. Si ce chantier aboutit, alors Ndayane pourrait devenir la voie royale du commerce sahélien. Une réponse à la guerre des ports en Afrique. En Afrique, la guerre des ports fait rage. Lomé a dépassé Lagos en nombre de conteneurs traités. Abidjan modernise ses infrastructures à grande vitesse. Le Bénin mise sur le port de Sémé-Podji. Le Togo, le Ghana et même la Mauritanie se positionnent. Dans ce contexte, le Sénégal ne pouvait pas rester immobile. En lançant le port de Ndayane, il s'assure une place de choix dans le commerce maritime mondial. Et ce n'est pas tout, ce projet entre dans une logique plus large de souveraineté économique africaine, moins dépendre des infrastructures étrangères, maîtriser ses corridors, exporter plus facilement et négocier d'égal à égal avec les puissances extérieures. Un projet stratégique avec DP World et la Chine. Le port de Ndayane, au-delà de ses dimensions techniques impressionnantes, est aussi un cas d'école en matière de coopération stratégique internationale. Dans un monde où les infrastructures deviennent des leviers de puissance, le Sénégal a su tisser un partenariat complexe, équilibré et orienté vers l'avenir. Qui sont les principaux acteurs impliqués dans ce projet ? DP World, le pilier émirati, la société DP World, géant mondial de la logistique basée à Dubaï, est le partenaire principal de l'État sénégalais dans ce projet. Elle en assure le financement principal de la première phase, plus de 1 milliard de dollars à terme, l'exploitation commerciale du port, via une société mixte avec l'État sénégalais, le développement des zones économiques spéciales attenantes. DP World, déjà présent dans plus de 70 pays, apporte au projet son expertise, ses réseaux et son savoir-faire en matière de hubs mondiaux. Son implication positionne immédiatement Ndayane dans la carte logistique globale. 2. La Chine, l'ingénieur constructeur. Le chantier du port de Ndayane est largement confié à la China Harbour Engineering Company, CHEC, un mastodonte chinois du BTP maritime. Ce choix n'est pas anodin. CHEC a une solide expérience dans les projets portuaires en Afrique, Kribi au Cameroun, Lekki au Nigeria, Lamu au Kenya. Elle maîtrise les standards techniques pour la construction en eau profonde. Son implication permet des délais plus rapides et des coûts maîtrisés. Cette coopération illustre le pragmatisme sénégalais dans son ouverture à la Chine, non pas sur la base d'une dépendance idéologique ou exclusive, mais comme un partenaire technique utile dans la réalisation d'un objectif souverain. 3. Le Royaume-Uni, l'appui financier discret, moins visible, mais tout aussi important. Le fonds public britannique British International Investment, BBA, a investi dans le projet aux côtés de DP World. Cela reflète la confiance de la finance occidentale dans la viabilité et la rentabilité du projet, une volonté du Royaume-Uni de se repositionner en Afrique à travers des investissements à long terme, non plus simplement sous forme d'aide. Un modèle sénégalais de souveraineté partagé là où beaucoup de pays africains ont vu leurs infrastructures stratégiques passer sous contrôle étranger, souvent à 100%, le Sénégal a choisi un modèle hybride et intelligent. L'État sénégalais détient 40% des parts de la société d'exploitation du port. Ce n'est pas symbolique. Cela signifie une voix forte dans la gouvernance du port, un droit de regard sur les orientations stratégiques,
Et surtout, une part des bénéfices générés qui ne s'évanouit pas dans des circuits offshore opaques. Ce modèle incarne une nouvelle approche africaine des grands partenariats stratégiques, celle d'un État maître d'œuvre de ses intérêts, capable de nouer des alliances sans céder sa souveraineté. Dans un contexte de compétition féroce entre puissances, Chine, États-Unis, Europe, pays du Golfe, l'Afrique n'a plus à choisir un camp. Elle peut imposer ses conditions. Et c'est exactement ce que fait le Sénégal à travers Ndayan, un projet multilatéral, équilibré, où l'Afrique garde la main sur son destin logistique. Quel gain pour le Sénégal? Les bénéfices attendus sont énormes. Création de plus de 20 zéros, emplois directs et indirects, développement de zones économiques spéciales, autour du port, génération de plusieurs points de PIB supplémentaires, attirer des investisseurs, industriels et logisticiens mondiaux. Mais au-delà des chiffres, ce port envoie un signal clair. Le Sénégal veut être un acteur majeur de la chaîne logistique mondiale et non plus un simple point de transit. Des défis à surmonter. Toutefois, plusieurs défis demeurent. La connectivité terrestre, sans chemin de fer, sans route moderne, le port risque de tourner au ralenti. L'environnement, des pêcheurs et écologistes alertent sur les risques pour la biodiversité côtière. Les tensions sociales. Comment s'assurer que les emplois et les retombées profitent réellement aux populations locales? Ce sont des questions légitimes et l'État devra y répondre avec sérieux et transparence. En conclusion, le port de l'ambition. Le port de Ndayan, c'est bien plus qu'un port. C'est un symbole. Symbole de la volonté du Sénégal de jouer dans la cour des grands. Symbole d'une Afrique de l'Ouest qui prend en main son destin économique. Symbole d'une coopération stratégique bien négociée et non subie. Pour les pays de l'AES, c'est une opportunité historique. Accéder à un port moderne, non soumis aux logiques néocoloniales et capable de soutenir leur ambition économique et souveraine. Patriotes du Sahel, retenez bien ce nom, Ndayan, car il pourrait bien devenir le point de bascule logistique du continent. Abonnez-vous à Patriotes du Sahel, partagez cette vidéo et dites-nous en commentaire, ce port servira-t-il vraiment les intérêts de l'Afrique ou risque-t-il de renforcer la dépendance extérieure? On se dit à bientôt sur Patriotes du Sahel.